On a fini la première partie de la physique. On va continuer avec un chapitre en chimie. Donc, cette partie de la physique-là, terminée. Donc, avant de continuer avec les autres parties de la physique, on va repartir en chimie un peu. Et quatrième chapitre de la chimie. Classification des couples acides-bases dans l'eau. Ok? On a déjà vu les couples acides-bases dans le chapitre numéro 3 de la chimie. Et ce chapitre, c'est le chapitre numéro 4. On va essayer de classer maintenant les couples acides-bases là dans une solution acquise. OK? Donc, classification des couples acides-bases, voici le contenu du chapitre. Et on va essayer de couvrir tous ces points-là en une seule vidéo. OK? Donc, la première étape, constante d'acidité. Ça, c'est la définition, c'est la base même qui va nous permettre de classer les couples acides-bases. D'accord? Donc, il faut comprendre ça. C'est très important. Constante d'acidité. Constante d'acidité d'un couple acide-base. Donc, si on prend ce couple-là, ce couple acide-base de l'acide éthanoïque, acide éthanoïque, ion éthanoate. Dans l'eau, pour chaque équilibre chimique, on peut définir une constante d'équilibre. OK? Pour l'acide éthanoïque, là, on a ça. Si vous mettez dans l'acide éthanoïque dans l'eau, la solution, on a vu dans les chapitres précédents de la chimie, on mettait acide éthanoïque dans l'eau. Comme c'est un acide faible, il y aura cette réaction, la base, l'ion éthanoate, mais il y aura toujours de l'acide, un peu de l'acide dans la solution. Et bien sûr, des ions H3O+. OK? Donc, la constante d'acidité, là, c'est ça le titre ici. La constante d'acidité de ce couple, on va l'appeler Ka. Donc, Ka, la constante d'acidité, concentration des ions H3O+, multiplié par la concentration des ions éthanoate là, divisé par la concentration de l'acide. C'est pas la concentration initiale, hein, c'est la concentration après la réaction. Donc, vous avez compris, la base est là, l'acide est là. L'acide est au dénominateur. Et ion H3O+. Donc, voici ce qu'on appelle constante d'acidité. C'est vraiment pas compliqué. Je pense pas s'il y a quelque chose d'autre à ajouter ici. OK? Donc, la constante Ka, là, c'est cette constante-là, elle est appelée constante d'acidité du couple acide éthanoïque ion éthanoate. Donc, cette constante-là, elle caractérise ce couple et ne dépend pas de la température, quelle qu'en soit la température. OK? Et elle ne dépend pas des autres espèces chimiques qui sont dans la solution. Voici pourquoi cette constante-là, elle est unique pour chaque couple acide faible, base faible. Pour chaque couple acide-base. OK? Donc, cette expression-là, Ka là, engage des concentrations courantes, c'est-à-dire des concentrations dans la solution après la préparation, c'est-à-dire la concentration après la réaction. Donc, les concentrations initiales là, ne sont pas dedans. OK? Ça ne concerne pas les concentrations initiales. Donc, Ka là, c'est sans unité, puisque c'est concentration divisée par concentration. On va dire juste que c'est sans unité. OK? Maintenant, si on applique l'opérateur P moins log à l'expression de Ka, cette expression de Ka, vous rappelez que pH égale à quoi? Moins log des concentrations des ions H3O+. Oh, mais c'est ça le pH. Maintenant, il y a quelque chose qu'on va appeler ici pKa. Au lieu de pH, on va appeler ça pKa. Mais pKa, là, ça sera donc moins log de Ka. Moins log de Ka. OK?
Donc, si on fait moins log de Ka, ça sera le pKa. Moins log des ions H3O+, c'est ça qui donne pH. Ou bien, depuis le début de l'année, on vous a déterminé pH égale à moins log des concentrations des ions H3O+. Donc, si moi je veux moins log de Ka, c'est-à-dire pKa, le cours, ce n'est pas seulement ce qui est écrit. Écoutez aussi ce qu'on dit. Voici pourquoi il faut prendre des notes. OK? Moins log de Ka égale à pKa. Donc, ça là, c'est égal à pKa. Donc, la fonction log, mais logarithmique, si j'ai quelque chose comme ça, cette fraction-là, je peux dire que c'est concentration de H3O+, multiplié par, je peux diviser ça par ça. C'est-à-dire la base de l'acide, comme ça. Je prends lui là, celui-là et puis le dénominateur, je sépare ça en deux. Je sais pas. Donc, j'aurai, comme ça sera comme une multiplication, ou bien, ça sera, c'est comme si c'était entre parenthèses, H3O+, multiplié par cette fraction-là. CH3, CO moins, CH3, COH. OK? Mais comme la fonction log, vous savez que si vous avez log de A fois B, ça fait log de A plus log de B. Ou bien, log de entre parenthèses A fois B, ça fait log de A plus log de B. Ça, c'est ce que vous connaissez en mathématiques. Donc, moins log de ça multiplié par cette équation, je peux dire que ça fait moins log de H3O+, moins log de ça, là, cette fraction-là, base sur acide. OK? Alors que moins log de H3O+, là, ça fait mon pH. Donc, je peux dire, je peux laisser le moins log de H3O+, là, ici, et le moins log de cette fraction-là. Je rapatrie ça de l'autre côté. Je ramène ça ici, au niveau de cette fraction. Donc, ça va devenir plus log de cette fraction-là. Et ça, là, le moins log de Ka, là, je vous ai dit que ça fait pKa. Donc, c'est comme si j'aurais ici, à la fin, moins log de H3O+, seulement. Et ça fait le pH. Donc, je peux dire que les moins, log de cette fraction-là, c'est ça qui est là, hein, en fait. C'est comme si c'était ça qui était à gauche ici, et puis le pH était à droite là. Donc, j'ai juste permuté. Donc, on peut dire pH égale à pKa plus log des ions éthanoate, concentration des ions éthanoate sur concentration de l'acide éthanoïque. Si vous n'avez pas compris ça, c'est pas grave. Au moins, il faut retenir cette formule-là. Et il faut surtout retenir que pKa là, c'est moins log de Ka. Et Ka, c'est ça qui est là, la constante d'acidité. OK? C'est ça le noyau du chapitre. Tout le chapitre va tourner autour de Ka, pKa, Ka, pKa. Et cette formule-là, pH égale à pKa plus log de concentration de base sur concentration d'acide. Tout le chapitre va tourner autour de ça. Voici pourquoi vous devez comprendre ça. Si vous n'avez pas compris ça, ça va être vraiment dommage. Ça sera difficile pour vous de comprendre la suite du chapitre là. Est-ce que c'est clair? Ça va être difficile de comprendre. Donc, Ka, c'est ça. Maintenant, on va généraliser les choses. On va essayer de généraliser les choses. Donc, si on prend les résultats pour les couples acide éthanoïque, ion éthanoate là, c'est un cas particulier isolé. Mais on peut généraliser ça pour tous les couples acide-base dans l'eau, sans exception. On peut généraliser ça, faire ça quelque chose de général. Donc, un acide, donc vous mettez acide plus de l'eau, ça vous donne la base
plus ion H3O plus. OK? Donc, la constante d'acidité Ka là, on a dit que ça fait concentration des ions H3O plus multiplié par la concentration de la base divisé par concentration de l'acide. OK? Ça, c'est une formule générale pour la constante d'acidité d'un couple acide-base. Et on a bien déterminé que, on a bien dit que cette constante d'acidité-là, elle ne dépend pas de la température, elle ne dépend pas des autres espèces qui sont dans la solution. Ce qui fait d'elle une valeur unique pour chaque couple. OK? Donc, le pH maintenant, la formule qu'on vient juste de déterminer, égale à pKa plus log de la concentration de base divisé par la concentration de l'acide. Voici les deux formules générales que vous devez vraiment savoir. Et je vous ai dit pKa là, c'est juste moins log de Ka. Hein. OK? Donc, cette relation est appelée donc relation. Vous pouvez prononcer ce nom-là. Anderson, que quoi? Hasselbalch? Je ne sais pas. Donc, pour un acide faible, on va dire AH. Donc, ça revient juste à faire ce qui est là, là. Donc, AH, comme c'est un acide, il va perdre les H pour devenir base. Ça veut dire que les A- là, c'est ça la base. C'est ça la base, non? Donc, le Ka, ça sera la concentration des ions H3O+, par la concentration de la base, divisé par la concentration de l'acide. C'est-à-dire l'acide qui n'a pas réagi, qui est toujours dans la solution après la, la réaction. Et le pKa, donc ça sera, le pH, donc ça sera pKa plus log la base sur l'acide. Très simple. Monobase faible. Maintenant, on parle de base à l'acide. Ça veut dire que dans le cas où c'est la base, vous introduisez dans votre solution pour que la base réagisse. Donc, la base faible va donner un acide, non? Ou bien, en ce moment, votre acide sera BH plus. Ou bien, parce que la base capte un H plus pour être un acide. Ou bien, et là, vous allez, les H qui est capté ici, là, il va rester au moins, OH moins. OK? Mais la formule du Ka là, elle reste toujours pareille. Ça fait concentration de H3O+, plus concentration de B. B ici, c'est la base, divisé par concentration de BH+. Ça, là, BH+, là, c'est l'acide, en fait. OK? Parce que la base plus un H, ça vous donne l'acide. Donc, pour dire que c'est toujours l'acide qui est en bas et la base qui est en haut. Si c'est un monobase faible, et si c'est une monobase faible, la base est là. L'acide, parce qu'une monobase, vous mettez dans la solution, ça va donner l'acide. Donc, ça, c'est l'acide qui est là. Voici pourquoi c'est ça qui est en dénominateur. Donc, en ce moment, votre pH égale à pKa plus log de B sur pH plus. Donc, voici pourquoi c'est ça qu'il faut retenir. OK? Donc, voici quelques exemples. Bon, je ne vais pas parler trop du chien. Voici des couples. Voici les pKa et voici les Ka. Donc ça, là, ça ne change pas. Quelle qu'en soit la concentration donnée, quelle qu'en soit la température, quelles qu'en soient les espèces chimiques qui sont dans la solution, ça ne change pas du tout. Classification des couples acide-base dans l'eau. Vous connaissez maintenant les Ka, constante d'acidité, vous connaissez les pKa. Et on vous a dit que les Ka et les pKa sont spécifiques pour chaque couple acide-base. Donc, nous, on va utiliser les Ka et les pKa pour classer les couples acides-base. Par exemple, tout de suite, je retourne un peu en arrière. Ici, là, voici des couples, voici les pKa, voici les Ka. Nous, on peut se baser sur les pKa ou bien les Ka pour déterminer quel acide est plus fort que l'autre.
ou bien quelle base est plus forte ou plus faible que l'autre. OK? Ce couple, et puis ce couple, parce qu'il est pKa. On peut se baser sur les deux pKa là pour savoir parmi ces deux acides-là, lequel est plus fort que l'autre. Ils sont tous des acides faibles, mais dans les acides faibles là, il y a un qui est plus fort quand même. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire ici. Classification des couples acide-base. Et d'ailleurs, c'est ça le titre du chapitre. Vous voyez, non? Voici pourquoi on vous a dit, je vous ai dit depuis le début, il faut comprendre Ka et pKa pour pouvoir comprendre les chapitres. Donc, comparaison des forces des deux acides faibles de l'eau, dans l'eau. Si on a deux acides faibles, lequel est plus fort que l'autre, on peut utiliser les Ka ou bien les pKa pour répondre à cette question. OK? Donc, la valeur de Ka et de pKa permet de comparer la force des deux acides faibles dans l'eau. Parce que le coefficient de dissociation, là, on peut ne pas comparer la force des deux acides en utilisant ce coefficient. Parce que ce coefficient-là, on peut l'utiliser, on peut comparer la force des acides à l'aide de ce coefficient uniquement quand nous avons les concentrations là, des deux acides là sont mêmes. C'est-à-dire, c'est seulement quand les deux acides ont la même concentration que nous pouvons utiliser les coefficients de dissociation là pour les comparer. Alors que les Ka ou bien les pKa, ça ne dépend pas de quoi que ce soit. C'est spécifique à l'acide, au couple acide-base. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous prenez deux acides faibles, l'acide qui est plus fort ils sont tous les deux faibles, hein, mais parmi eux, le plus fort est celui qui a le Ka du couple auquel il appartient là, plus élevé. Si le Ka du couple est plus élevé, l'acide est plus fort. OK? Par contre, pour le pKa, c'est l'inverse. Donc, l'acide est plus fort quand le pKa du couple auquel il appartient est plus faible, plus petit. Donc, si vous prenez deux couples, okay, comme dans le tableau précédent, si vous prenez deux couples, vous comparez les Ka. Le Ka le plus élevé, là, l'acide de ce couple est plus fort. Le Ka plus faible, l'acide de ce couple est plus fort. On va repartir derrière pour montrer le tableau qu'on vient de faire. Ce tableau-là. Regardez, si je vais comparer ces deux couples, les deux acides, cet acide-là et cet acide. Je regarde le couple qui est là et le couple qui est là. Je pars au niveau des Ka. Ka ici, Ka ici. Parmi les deux Ka là, lequel est plus fort? Je pense que c'est lui-là qui est plus fort. Donc, cet acide-là est plus fort que cet acide. C'est tout simplement ce que ça veut dire. C'est pas compliqué. Mais si je pars au niveau des pKa, le pKa le plus faible, plus petit là, c'est là-bas que l'acide est plus fort. Donc, je prends ici entre 4,8 et 3,8. Lequel le pKa est plus faible? C'est celui-là. Donc, l'acide de ce couple-là est plus fort que l'acide de ce couple. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Ah, si on se comprend. Donc, on retourne là où on était. Donc, c'est ce qu'on a dit ici. Donc, si vous avez des acides faibles, le plus fort est celui dont le Ka du couple auquel il appartient est plus élevé. Et des acides faibles, le plus fort est celui dont
le pKa du couple appartient est plus petit. Maintenant, on va aller plus loin. Plus un acide est fort, plus sa base conjuguée est faible réciproquement. Voilà. Plus l'acide est fort, plus sa base est faible. Donc, ça veut dire que pour les bases, là, ça va être le contraire de pour les acides. C'est ce que ça veut dire. Moi, ici, on a dit que les deux acides les plus faibles, c'est quand le pKa, quand le Ka est plus élevé. Les deux acides faibles, pardon, le plus fort des deux acides, là, c'est celui dont le Ka du couple auquel il appartient est plus élevé. Donc, pour les bases, c'est le contraire. Parce que, à cause de cette phrase-là, plus l'acide est fort, plus la base est faible. Donc, de ce fait, si vous prenez des bases faibles, la plus forte des deux bases-là est celle dont le Ka du couple auquel il appartient est plus petit. Donc, le Ka petit, la base est plus forte. Si le Ka du couple est petite, le Ka du couple est petit, pardon, la base du couple sera plus forte. Donc, c'est le contraire au niveau des acides. Là. Donc, par contre, donc, contrairement donc ici, à base et la base est plus forte si le pKa est plus grand. Donc, franchement, parmi les quatre, là, si vous arrivez à retenir un, retenez un, et vous pouvez retrouver tous les autres. Retenez un seulement, et tous les autres, ça sera le contraire. Vous pouvez décider de retenir seulement ici. Seulement ici. Les deux acides faibles, le plus fort est celui dont le Ka du couple auquel il appartient est plus élevé. Acide fort, Ka fort. Donc, automatiquement, moi, je sais que si je pars au niveau des bases, ça va être le contraire. Base forte, Ka faible. Si j'utilise maintenant, au lieu de Ka, si j'utilise les pKa, je sais que acide fort, pKa faible. C'est qui est là? Plus petit. pKa plus petit. Donc, au niveau de la base, ça va être le contraire. Base forte, pKa fort. pKa plus grand. Trouvez une méthode pour retenir ça. Vous allez voir que c'est chose. Donc, si je retourne dans le tableau qu'on avait tout de suite là, pour essayer de comparer encore au niveau des bases, vous voyez ici, si j'utilise les, les Ka, le Ka qui est faible, c'est là-bas que la base est plus forte. Parmi, il y a 1,6, 10 puissance moins 4, 10 puissance moins 5. 10 puissance moins 5 là est plus petit. Hein? Donc ici, on a le Ka plus petit ici. Donc, avec les deux bases là, si je veux comparer cette base et cette base là est plus forte. OK? Ça s'inverse. Et si je prends les pKa maintenant, pKa qui est là, plus fort. Donc, parce que 3,8, 4,8, le pKa qui est là, plus fort. Donc, cette base-là, elle sera plus forte que cette base. Des deux bases, cette base et cette base, celle-là est plus forte. Des deux acides, cet acide et cet acide, celui-là qui est plus fort. Donc, vous voyez, l'acide est fort, la base faible. L'acide est faible, la base est forte. C'est ce qui veut dire cette phrase qui est là. Plus un acide est fort, plus sa base conjuguée est faible, et réciproquement. Bon, j'espère que c'est compris. On va passer à autre chose. Donc,
constante d'acidité et pH des solutions. Vous vous rappelez de cette formule-là, non? On a dit pH égale à pKa plus log de base sur acide. Ou bien, ce qu'on a dit il n'y a pas longtemps, cette formule-là, on a donné. Donc, à l'aide de pKa, on peut trouver pH si on a concentration de base et concentration d'acide. Ainsi, expérimentalement, pour déterminer les pKa, c'est-à-dire pour trouver ça, d'un couple acide-base, on trace la courbe du pH en fonction des log de base sur acide. OK? Donc, la valeur du pH est donc obtenue quand on a log de concentration de base, concentration d'acide égale à 0. Elle correspond à la valeur du pH lue sur le pH mètre. C'est très simple, hein? Voici la courbe. Donc, vous avez votre solution. Le pH mètre, l'appareil qui permet de mesurer le pH, et puis vous pouvez lire directement là. On a montré ça dans les chapitres précédents. Je ne me rappelle pas c'est quel chapitre. Au début de l'année, en tout cas. Vous changez, vous faites varier les concentrations des bases et de l'acide. OK? À chaque fois, vous mesurez le pH et vous mesurez la valeur de ça. Base sur acide. Log de base divisé par acide. Là. Quand c'est, vous voyez ici, l'axe qui est là, l'axe des abscisses, c'est cette partie-là. Log de base sur acide. Là. Et ça, ce sont les pH. Regardez, vous-même, quand ça là, va donner 0, là, si tout ça là, égale à 0, là, quelle sera, quelle valeur va prendre le pH? En ce moment, pH égale à pKa. Donc, si vous venez ici, quand log de base sur acide va donner 0, quand vous êtes là, le pH qui correspond ici, là, mais c'est ça qui sera votre pKa. Donc, vous faites votre solution, vous mettez le pH mètre dedans, vous mesurez. Vous faites varier, par exemple, log de base sur acide est là, la valeur du pH correspondant, c'est cette valeur. Comme ce log-là n'est pas 0, on ne peut pas dire que le pH mesuré sera égal à pKa. On change, on diminue, ça devient là. Ou bien vous pouvez commencer par là. C'est négatif, vous augmentez. Log de base sur acide est là, le pH correspondant. Log de concentration de base sur acide est là. Quand vous allez arriver au moment où log de concentration de base sur acide donne 0 là, c'est-à-dire cette partie donne 0 là, le pH que vous allez mesurer, c'est-à-dire ici, sera égal à votre pKa. Donc, vous pouvez dire que vous avez eu la valeur de votre pKa comme ça, expérimentalement. Vous pouvez faire expérience au labo. OK? C'est ce que ça veut dire. Zone de prédominance des forces, des formes acides et basiques d'un couple. Donc, souvent, la forme acide domine, souvent la forme basique domine dans un couple acide-base. Donc, c'est ça, on va voir. Donc, lorsque le pH est égal au pKa dans une solution aqueuse, la concentration de la forme acide est égale à celle de la forme basique. C'est comme la formule là, hein, formule qu'on vient de voir. Donc, si pH, voici la pH de 0 jusqu'à 14. Quand le pH est égal à pKa, en ce moment, l'acide et la base ont la même concentration. Regardez vous-même. Si concentration de base égale à concentration de acide, si ça égale à ça, si des choses identiques, si je fais ça divisé par ça, tout ça va donner 1. Avec log de 1, ça fait 0. Donc, log de tout ça là, si log de tout ça là fait 0, ça veut dire que concentration de base est égale à concentration de l'acide. Donc, pH égale à pKa.
Donc, quand vous tombez juste ici, la pH égale à pKa, ça veut dire que la forme acide et la forme basique ont la même concentration. La base et l'acide ont la même concentration. C'est ce que ça veut dire. Donc, du coup, lorsque le pH est supérieur à pKa, ça veut dire que si vous êtes dans cette zone, ça veut dire que ce qui est là est positif. Donc, ça veut dire que la partie qui est là, l'acide là, est inférieur à la base. Ça veut dire que c'est la base qui domine. Ou bien, ça veut dire que ça, ce qui est en haut là, est plus grand que ça. En tout cas, si vous posez cette formule-là, vous pouvez facilement vous retrouver. Si ça égale à ça, pK égale à pH, les deux concentrations sont égales. Par contre, si la base là est plus, cette concentration de la base est plus élevée que pour l'acide là, ça veut dire que ça c'est supérieur à 1. Cette fraction-là sera supérieure à 1. Parce que le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc, si c'est supérieur à 1, log de ça là sera aussi supérieur à 1. Donc, pKa plus quelque chose, ça sera supérieur à pKa. Donc, le pH sera supérieur au pKa. Donc, ça veut dire que vous êtes dans cette zone. C'est la base qui domine. Donc, le contraire, c'est le cas où l'acide là est plus fort. Ça veut dire que ce truc-là, cette fraction sera donc inférieure à 0, inférieure à 1. Pardon. OK? Donc, parce que la base, le numérateur est plus petit que le dénominateur. Donc, ça sera plus petit que 1. Log de quelque chose qui est plus petit que 1, c'est négatif. Donc, plus petit que entre 0 et 1, là. Log de quelque chose qui est entre 0 et 1, c'est négatif. Ou bien, c'est ce que je veux dire. Donc, si vous faites pKa moins quelque chose, ça sera plus petit que pKa. Donc, vous allez être ici. C'est l'acide qui domine en ce moment. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, lorsque pH est supérieur à pKa, la base, concentration de la base est supérieure à la concentration de l'acide. Mais lorsque le pH est inférieur au pKa, la concentration de la base est inférieure à la concentration de l'acide. Voilà. On va parler maintenant d'indicateurs colorés. Les indicateurs colorés, là, ce sont des indicateurs qui vont nous permettre de savoir c'est quelle forme de notre couple là qui domine. Si c'est la forme basique qui domine ou bien c'est la forme acide qui domine. C'est ça les indicateurs colorés. Donc, un indicateur coloré est une substance chimique dont la coloration varie en fonction du pH. Donc, on vous a dit tout, si le pH est supérieur au pKa, qu'est-ce que ça veut dire? Si le pH est inférieur au pKa, voici ce que ça veut dire aussi. OK? Donc, en fonction de la coloration, on peut savoir le pH de la solution. OK? La coloration change en fonction du pH de la solution. Donc, c'est ça un indicateur coloré. Donc, un indicateur coloré est un couple acide-base dont l'acide et la base conjuguée sont de couleurs différentes. Donc, voici un peu notion acide. La notion acide, donc, indicateur plus un H, donc c'est l'acide. Donc, la base, ça va se faire juste indicateur, on fait moins ici. IND, moins, ça veut dire ça, c'est la base. Donc, si vous mettez l'acide, ça vous donne l'équation habituelle. Donc, le Ka, la constante d'acidité qu'on a noté Ki ici, donc ça va donner ça, concentration de H3O+, multiplié par concentration de la base, divisé par la concentration de l'acide. Donc, le pH égale à pKi, Ki étant le Ka de l'indicateur, plus log, la base divisée par l'acide. Voilà. Donc, la couleur de la forme basique est prédominante si concentration de ça divisé par concentration de ça est supérieur ou égal à 10. OK? Donc, ça veut dire que pH égale à pKi plus 1. Quand c'est comme ça. Parce que log
log de ça là qui est supérieur à 10, supérieur ou égal à 10, quand c'est 10, ça fait 1. C'est pas ln ici, hein, c'est log. Faut pas oublier ça aussi. J'oublie souvent. Donc, en ce moment, on a PKI plus 1. Et si maintenant la couleur de la forme acide est prédominante, on aura ici pH égale à PKI moins 1. Anyway, voici donc ce que vous avez. Le PKI là, c'est-à-dire le pKa de l'indicateur coloré là. Voici la zone de virage, la zone où ça change. Entre PKI moins 1 et PKI plus 1. OK? Donc là, si ça va donner une couleur où la base qui domine. Et là, ça va donner une couleur où c'est l'acide qui domine. Donc, si le pH est inférieur au pKi, c'est la zone de prédominance de l'acide. C'est comme ce qu'on vient de voir là. Si le pH est supérieur au pKi, c'est la base qui domine. OK? Donc, voici des exemples des indicateurs colorés. Vous voyez ici, le papier pH. Par exemple, ce papier-là est vert. Ou bien, papier est jaune. Ce papier, peut-être, c'est orange. Donc, pour chaque, il y a les valeurs qui sont là, les couleurs qui sont là, code de couleurs. Donc, ici, c'est entre pH 1 jusqu'à 11. Cette couleur, ça veut dire le pH égale à 1. Cette couleur, pH égale à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous prenez ces papiers pH. Vous voyez? 1, pH 1, pH 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK? Donc ça peut aller jusqu'à 10, pH 10. Là, c'est jusqu'à 14, complet. 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas 4, hein, il y a 5, il y a 6, il y a 7, il y a 8, 9, 10. Il n'y a pas 11, il y a 12, il n'y a pas 13, mais il y a 14. Donc, comment ça marche? Vous coupez le papier là. Par exemple, vous coupez un morceau. Vous décidez, vous coupez un morceau seulement. Puis vous plongez dans votre solution. Voici ce qu'on a fait. Vous voyez, vous plongez, vous plongez. Voici, on a combien de solutions? On a 5 solutions ici. Les 5 solutions là, vous coupez et puis vous mettez un bout seulement dans les papiers. Et la couleur que ça va donner, vous voyez la couleur ici. La couleur là va vous permettre de dire le pH de votre solution. Donc, ces indicateurs colorés là, ça fonctionne comme ça. On prend ça, on utilise pour faire des papiers pH. Ça permet de mesurer les pH. Donc, chaque couleur, vous voyez ici la couleur, comment ça est. Vous voyez bien que c'est différent de la couleur de la solution. Par exemple, ici, c'est vert, la solution est incolore. Okay? Le papier montre une couleur verte ici, et là, la solution même est bleue. Donc, pour dire que la couleur que ça va donner là, ça ne dépend pas de la couleur de la solution même. Donc, voici des indicateurs colorés avec leur PKI. OK? Bon, ça là, c'est juste des informations. Donc, on ne va pas trop tarder dessus. Et puis, les couleurs que ça donne en fonction du pH. Rouge, jaune, voilà. Rouge, bleu, rouge, jaune. Ce sont des indicateurs colorés qui sont là. Cas des acides forts et bases fortes. Parce que acide fort là, et base forte, c'est comme si quand l'acide est fort, la base est infiniment faible. C'est ce que ça veut dire. Donc, l'acide conjugué d'une base forte est un acide infiniment faible, tellement faible. Donc, c'est ça que l'acide conjugué d'une base forte. OK? Une solution aqueuse d'une base forte ne contient, exception faite de l'eau, qu'une seule base OH-. Donc, c'est la seule base
qui est contenu dans une solution aqueuse d'une base forte. OK? On vérifie que pour les acides forts et les bases fortes, là, les Ka et les pKa ne sont pas définis. Donc, vous avez compris, les Ka, pKa, là, c'est pour les acides faibles, les bases faibles. Le couple acide-base. On ne parle pas ça pour les acides forts et les bases faibles. OK? J'espère que c'est clair. Ah, là, c'est pas, c'est exercice, hein. C'est pas un cas sous encore. Ici d'application. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, allons-y, hein. Exercice d'application. Le pKa du couple acide-base est 4,8. Celui de ce couple, d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait tout de suite, hein, dans les tableaux là. Qu'est-ce que j'ai fait? 3,8. OK? Donc, on a deux couples acide-base. On dit donner en justifiant l'acide le plus fort. On a déjà fait ça, hein. Question de cours même. On a déjà fait ça. Là, c'est l'exemple que j'ai pris dans le tableau, c'est exactement ça. Dans une solution d'ammoniac de concentration Cb 10 puissance moins de mol par litre, à un pH de 10,6, calculez les pKa du couple ion ammonium et l'ammoniac. Donc, pour la première question, l'acide le plus fort est celui qui a le pKa du couple où il appartient inférieur au pKa du couple appartient à l'autre. Donc, l'acide le plus fort est l'acide méthanoïque. OK? Car son pKa là, OK, est plus petit. Si le pKa est petit, c'est-à-dire les 3,8, on a déjà fait ça, hein? Donc, c'est cet acide éthanoïque là. Et l'acide méthanoïque est plus fort que l'acide éthanoïque. OK? Éthane, méthane. OK? Voilà. L'acide méthanoïque, celui-là, l'acide méthanoïque est plus fort que l'acide éthanoïque. OK? Donc, l'acide méthanoïque, là, est plus fort car le couple pKa, car le pKa du couple auquel il appartient, c'est-à-dire les 3,8 là, est plus faible que le pKa auquel appartient l'acide éthanoïque. Donc, l'acide méthanoïque est plus fort que l'acide éthanoïque. La deuxième question là maintenant, concentration et le pH, on dit de calculer le pKa. Donc, dans les chapitres précédents, on avait calculé les concentrations en ammoniac et ion ammoniac parce qu'il faut calculer les concentrations d'abord. Donc, c'est les concentrations-là. On avait déjà fait ça dans les chapitres précédents. Donc, on n'a pas besoin de refaire ça ici. Concentration de NH4 plus et NH3. OK? L'acide, la base, on a ça. Donc, le pH égale à pKa. Le pKa plus log de base sur acide. Parce que là, c'est la base qui est là, hein. Et là, c'est l'acide. Voilà. Parce que c'est une base faible. Donc, on peut tirer le pKa dans cette formule-là. pKa, donc, égal à pH moins log de base sur acide. Donc, on applique la formule seulement et puis on trouve le pKa égal à 9,2. Donc, il faut calculer les concentrations là d'abord de la base et puis de l'acide. Donc, il faut aller faire inventaire des espèces et passer aux équations de, de comment on appelle,
concentration. En passant par les pH, vous pouvez calculer les concentrations des ions H3O+. Le produit ionique va vous donner les concentrations de ions OH-. Après, vous allez voir quel ion est ultra minoritaire et puis laisser tomber. Vous allez faire l'électroneutralité pour déterminer. Je pense qu'on a déjà fait ça, OK? Donc, c'est comme ça on fait pour avoir les concentrations qui sont là. Et on applique seulement la formule là pour avoir les pKa. Donc, ici, c'est sous-entendu, vous devez aller chercher les concentrations de l'acide et puis de la base d'abord avant de revenir. D'accord? Voilà. Merci beaucoup pour votre temps et à la prochaine. Merci bien.